Damien serra le volant alors qu'il passait devant le panneau « Bienvenue à Elmbridge ». La petite ville endormie lui semblait à la fois familière et étrangère. Il baissa la vitre, laissant entrer l'air frais du matin qui transportait une légère odeur de pain et de nostalgie. Pendant 6 ans, il avait été absent. 6 années qu'il s'était dit suffisantes pour enterrer chaque souvenir de cet endroit. Son téléphone vibra dans le porte-gobelet. C'était un email de son bureau, lui rappelant l'examen trimestriel de la semaine prochaine. Damien s'était construit une vie en ville, un travail bien rémunéré dans les acquisitions d'entreprises, un appartement élégant dans un gratte-ciel, un nouveau cercle d'amis raffinés. En apparence, un homme qui avait gravi les échelons de l'entreprise et trouvé sa place au sommet. Mais alors qu'il parcourait les routes sinueuses de sa ville natale, il ne pouvait se défaire du malaise qui s'insinuait dans sa poitrine. De vieux fantômes rôdaient ici, des souvenirs de chagrin d'amour et de regret. La dernière fois qu'il était à Elmbridge, il était un homme différent. Plus jeune, plus naïf, mais aussi plus vulnérable émotionnellement. Il avait laissé derrière lui une relation tumultueuse et une poignée de promesses qu'il n'avait jamais tenues. Il coupa le moteur devant un modeste bed and breakfast, le genre d'endroit où les ragots voyageaient plus vite que le vent. Le plan était simple. S'enregistrer, régler une rapide affaire de succession concernant la propriété d'un parent éloigné, puis disparaître à nouveau. C'était censé être un voyage de 2 ou 3 jours, tout au plus. Un aller-retour rapide, sans intention de renouer avec qui que ce soit de son passé. Mais alors qu'il posait le pied sur le trottoir, tirant sa seule valise derrière lui, une pointe d'anxiété le parcourut. Il avait l'impression que la ville elle-même l'observait. Tout semblait trop familier. La vieille bibliothèque de l'autre côté de la rue, le restaurant d'où s'échappait l'odeur du pain fraîchement cuit par la porte ouverte, et plus loin, les petites boutiques où il avait l'habitude de plaisanter avec des amis pendant les vacances d'été. Il s'enregistra au bed and breakfast en utilisant un pseudonyme, Damien R., omettant son nom de famille sur le petit formulaire d'inscription. Il n'était pas célèbre ou quoi que ce soit, mais dans un petit endroit comme Elmbridge, la nouvelle se répandrait rapidement si les gens savaient qu'il était de retour. Il n'avait aucune intention de faire face à quiconque il avait connu autrefois. Surtout pas elle. Son nom vacilla dans son esprit comme la dernière image d'une vieille bobine de film. Sienna. Leur dernière dispute se rejouait dans sa mémoire chaque fois qu'il se laissait y penser. Des cris, des larmes, des portes qui claquent, et ces mots d'adieu, irréfléchis, cruels et définitifs. Il ravala la boule qu'il avait dans la gorge, se forçant à revenir au présent. C'était un voyage d'affaires, se rappela-t-il. Rien de plus. Une fois installé dans une chambre simple, il se laissa tomber sur le lit, inspirant lentement pour calmer ses nerfs. Le couvre-lit sentait légèrement la lavande, et le calme de la pièce offrait un sentiment de paix trompeur. « Concentre-toi, Damien, murmura-t-il, fermant les yeux. 2 jours, 3 tout au plus. Il ne se doutait pas que le lendemain, il marcherait dans une rue bondée et verrait quelqu'un avec les mêmes yeux bleus surprenants qu'il apercevait dans le miroir chaque matin. Des yeux qui défraient tous les plans qu'il avait pour un voyage anonyme et sans incident. Le lendemain se leva avec un soleil radieux qui filtrait à travers les rideaux de Damien. Il enfila un costume impeccable, plus par habitude que par nécessité. Elmbridge n'était pas exactement l'endroit pour porter des vestes sur mesure, mais la formalité lui donnait un sentiment de contrôle. Son emploi du temps était simple, rencontrer l'avocat chargé de la succession, signer quelques papiers, puis déjeuner rapidement et retourner au bed and breakfast pour finaliser les arrangements. Après une brève conversation avec l'avocat, un vieil homme voûté qui n'arrêtait pas d'ajuster ses lunettes, Damien se retrouva avec quelques heures à tuer avant son prochain rendez-vous. Le centre-ville d'Elmbridge était une seule longue rue bordée de petites boutiques et d'étals de marché. Malgré sa taille modeste, la rue était animée vers midi. Les gens flânaient, achetant des produits frais, des tartes maison et de petites babioles d'artisans locaux. Damien se promena sans but, faisant de son mieux pour passer inaperçu dans la foule. Il s'attarda à un étal de fruits, examinant des pêches mûres qu'il n'était pas vraiment intéressé à acheter, simplement pour avoir quelque chose à faire. Soudain, il entendit un rire, le gloussement joyeux d'un enfant. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Un petit garçon, peut-être de 5 ou 6 ans, poursuivait un ballon brillant rempli d'hélium en forme de personnage de dessin animé. Le ballon se balançait dans la brise. Sa ficelle était juste hors de portée de l'enfant. Le garçon se précipita à sa poursuite, se faufilant entre les piétons avec une agilité surprenante. Souriant légèrement à l'enthousiasme du garçon, Damien se détourna,
prêt à continuer sa promenade tranquille. Mais alors l'enfant passa juste devant lui, frôlant sa jambe. « Ouah, attention » dit Damien surpris. Il s'écarta tandis que le garçon gloussait. À cet instant, le ballon s'échappa des doigts de l'enfant et s'éleva un peu plus haut. Le garçon s'arrêta, se retourna pour le chercher, et ses yeux croisèrent ceux de Damien. Le temps sembla ralentir. La couleur des iris de l'enfant correspondait à celle de Damien, un bleu saisissant et vif, une teinte si distinctive qu'elle attirait toujours des compliments ou des commentaires partout où Damien allait. C'était une couleur inhabituelle qui était de famille. Du moins, c'est ce qu'on lui avait dit. Un nœud d'inquiétude se forma dans l'estomac de Damien. Il resta figé sur place. Le cœur battant. L'enfant, petit, avec des cheveux bruns en désordre, ne parla pas, le fixant seulement avec une curiosité innocente. Un instant plus tard, le visage du garçon s'illumina d'un autre rire, et il repartit en courant vers le ballon, complètement inconscient du tumulte qu'il venait de déclencher. Damien déglutit. Le monde autour de lui continuait de s'agiter, mais il se sentit brusquement coupé de tout cela. Il se repassa le moment dans sa tête, ce flash de reconnaissance, ou était-ce même de la reconnaissance? Voyait-il des choses? Pourrait-il simplement y avoir un autre enfant à Elbridge avec des yeux bleus vifs? Bien sûr, cela pourrait être une coïncidence. La génétique était étrange. Il n'y avait aucune raison réelle de supposer. Mais son esprit refusait de lâcher la possibilité que, par un coup du sort, il venait de croiser le chemin de quelqu'un qui était plus qu'un étranger. Damien essaya de reprendre son sang-froid, balayant la vague d'appréhension. Le garçon pouvait tout aussi bien appartenir à une famille qui avait récemment déménagé à Elbridge. Les enfants changeaient d'école, les gens migraient. C'était une petite ville, mais ce n'était pas une capsule temporelle. Pourtant, son cœur battait à tout rompre contre sa poitrine. Il se dit que c'était une pure coïncidence. Une autre possibilité, plus sombre, se fraya un chemin dans ses pensées. Sienna aurait-elle pu avoir un enfant? Leur dernière dispute avait eu lieu il y a 6 ans, et si le garçon avait à peu près cet âge, la bouche de Damien s'assécha. Il se retourna brusquement, balayant la foule du regard à la recherche de l'enfant. Avec un mélange de crainte et de curiosité, il commença à se faufiler à travers la cohue des acheteurs. Il repéra le garçon, qui avait réussi à rattraper la ficelle du ballon, souriant maintenant fièrement. Damien se rapprocha, incertain de ce qu'il ferait ou dirait en l'atteignant. 1 million de questions bourdonnaient dans son cerveau. Il essaya de se dire qu'il réagissait de manière excessive. Beaucoup d'enfants avaient les yeux bleus. Mais à Elbridge, c'était relativement rare. La plupart des gens ici avaient les yeux foncés ou noisettes. Il se souvint qu'au lycée, ses camarades de classe le taquinaient pour ses yeux laser, une rupture évidente avec la norme locale. Alors que le garçon se tournait vers lui, la ressemblance frappa à nouveau Damien comme un coup de poing dans le ventre. Cette nuance de bleu était troublante. Même la forme des yeux du garçon avait un léger écho des siens. Le cœur de Damien martelait, et une vague de culpabilité mêlée d'effroi le submergea. Le garçon, cependant, n'était pas troublé. Il lança à Damien un regard curieux mais semblait plus intéressé à sécuriser son ballon. Avant que Damien ne puisse prononcer un mot, quelqu'un d'autre cria « Noah ». « Par ici, mon chéri. » Noah. Le nom se répéta dans l'esprit de Damien, mais il ne le reconnaissait de personne de son passé. Il se tourna vers la voix et se figea. Sienna. Elle se tenait à côté d'un groupe d'étals de marché, sa main protégeant ses yeux du soleil de midi alors qu'elle regardait dans la direction du garçon. Ses cheveux, autrefois teints de différentes nuances pendant leurs années universitaires, étaient maintenant d'un brun riche et naturel qui tombait en douces vagues autour de ses épaules. Elle portait un jean et un simple chemisier maculé de farine, laissant supposer qu'elle venait du travail, peut-être d'une boulangerie ou d'une cuisine. Le sang de Damien se glaça. Il ne pouvait le nier. L'enfant était assez proche d'elle pour qu'elle l'appelle par son nom. Lentement, comme dans un rêve, le garçon lâcha le ballon, le laissa monter doucement dans les airs, toujours attaché par sa ficelle, et courut aux côtés de Sienna. De cette distance, Damien pouvait voir la façon dont son visage s'illuminait légèrement à l'approche du garçon. Puis elle se redressa de toute sa hauteur, et son regard traversa la foule pour se poser sur Damien. Il sentit son estomac se nouer. Pendant un instant, c'était comme si personne d'autre n'existait. La foule d'acheteurs tomba dans le silence dans l'esprit de Damien.
Tout ce qu'il pouvait voir était l'expression sur le visage de Sienna, une lueur de choc, de reconnaissance, et quelque chose de plus sombre, de la colère. Puis, tout aussi rapidement, elle le couvrit d'un masque de froide indifférence. Sa posture se tendit, mais elle prit la main du garçon et commença à s'éloigner. Elle n'adressa pas un mot à Damien. Elle n'avait pas besoin de le faire. Il reconnut la lueur dans ses yeux. La fureur silencieuse qui en disait plus que n'importe quelle explosion de colère. « Sienna » cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le brouhaha du marché. Elle ne se retourna pas. Au lieu de cela, elle accéléra le pas, guidant le garçon, Noah, à travers la foule jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue. Damien resta là, le cœur dans la gorge, le monde autour de lui soudainement trop bruyant, trop lumineux. Était-ce son fils? Et si oui, était-ce aussi son fils à lui? Damien se retrouva aéré sans but après la disparition de Sienna. Son esprit vacillait, rejouant le regard dans ses yeux. Ce n'était pas purement de la colère. Il y avait de la blessure aussi, enfouie sous des années d'amertume. Finalement, il réalisa qu'il se tenait devant sa voiture garée, si perdu dans ses pensées qu'il se souvenait à peine comment il était arrivé là. Il s'appuya contre la portière, essayant de trouver une approche rationnelle, la confronter, la chercher, exiger des réponses. Cela semblait imprudent et insensible, surtout après qu'il l'eût quitté il y a si longtemps. Il décida de faire quelque chose de plus simple, retourner au bed and breakfast, essayer de se ressaisir, puis trouver un moyen de la contacter. Mais dès qu'il ouvrit la porte, un écho du passé le secoua. Ces derniers mots il y a 6 ans. Ne reviens jamais si c'est pour continuer à me déchirer. Une vague de honte le traversa. Leur dernière dispute était gravée dans sa mémoire comme des cicatrices sur sa psyché. Il lui avait dit qu'il n'était pas prêt pour le genre de responsabilité qu'elle voulait. Il avait de plus grands rêves, de plus grandes ambitions. Il l'avait accusé de le retenir, et elle, ce qui est compréhensible, était anéantie. Le chagrin sur son visage ce jour-là l'avait hanté plus qu'il ne voulait l'admettre. Il s'affaissa sur le siège du conducteur, la question martelant dans son esprit comme un battement de tambour. Si Noah était son fils, comment aurait-il pu ne pas le savoir? A-t-elle essayé de le lui dire? Ou avait-elle décidé de ne pas le faire? Son téléphone vibra de nouveau, un autre email du travail. Absurde comme la vie quotidienne insistait pour continuer au milieu de ce qui ressemblait à un tremblement de terre personnel. Les mains tremblantes, il se força à envoyer une réponse rapide à son bureau. Utilisant un langage fade et professionnel. Puis il laissa tomber le téléphone sur le siège passager et expira un souffle tremblant. À ce moment-là, il sut qu'il ne pouvait pas simplement prétendre ne pas avoir vu Sienna. Il ne pouvait ignorer la possibilité que le petit garçon au ballon soit sa chair et son sang. Il devrait la chercher, qu'elle le veuille ou non. Mais il n'avait aucune idée de comment commencer à penser des blessures aussi profondes, ni même si c'était possible. Le lendemain matin, Damien se traîna hors du lit à l'aube, grimaçant du peu de sommeil qu'il avait eu. Des cernes sombres cernaient ses yeux alors qu'il se tenait près de la fenêtre, sirotant un café médiocre de la machine gratuite du bed and breakfast. Il regarda la rue en bas, espérant apercevoir la silhouette de Sienna quelque part, mais la vue était vide. Son esprit tournait en rond, pensant à ce qu'il pourrait dire s'il la trouvait. Devrait-il s'excuser d'abord? Lui demander carrément si Noah était son fils? Demander immédiatement un test de paternité? Le scénario semblait impossible, et chaque approche semblait vouée à l'échec. Alors que l'horloge approchait de 8 heures, il se força à sortir. Il se souvint que Sienna parlait autrefois de vouloir ouvrir une boulangerie un jour. Dans leur jeunesse, elle passait les week-ends à expérimenter de nouvelles recettes, remplissant l'appartement de l'odeur du sucre et de la levure. Il la taquinait à ce sujet, mais au fond de lui, il se souvenait d'avoir été impressionné par sa créativité et son ambition. Maintenant, n'ayant pour seul guide que ce vague souvenir, il décida de vérifier la modeste scène des boulangeries d'Elmbridge. Il n'y en avait pas beaucoup, peut-être 2 ou 3 magasins au total. Il a visité le premier et a été accueilli par une vieille femme amicale derrière le comptoir, mais aucun signe de Sienna. Le second était une petite pâtisserie au coin de la rue. Encore une fois, pas de chance. Finalement, il entra dans une charmante petite boulangerie avec une enseigne pastel. L'intérieur était chaleureux, l'arôme du pain frais l'enveloppant comme une couverture réconfortante. Derrière le comptoir, essuyant de la farine de ses mains, se tenait Sienna. Pendant une fraction de seconde, elle ne le remarqua pas.
Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, et ses joues avaient une légère rougeur, probablement due à la chaleur des fours. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée, mesurant et versant, criant parfois des instructions à un collègue à l'arrière. Il sentit son cœur se tordre à cette vue, puis elle leva les yeux et le vit. Son visage se durcit instantanément. Elle posa la poche à douille qu'elle tenait. Le silence entre s'étira, tendu comme un fil. « Salut Sienna » parvint-il à dire, la voix épaisse de tension. Elle expira lentement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il déglutit. « Je devais te voir. » Elle eut un rire court et sans joie. « Tu devais me voir ?» Après 6 ans de rien, son ton était vif, et il ne pouvait pas lui en vouloir. « Ce n'était pas prévu » balbutia-t-il, jetant un coup d'œil autour de la boutique. Un client d'âge moyen près de l'étalage de pâtisserie se déplaça maladroitement, sentant la tension. « Je voulais juste parler. » Sienna pinça les lèvres. « Je travaille » dit-elle sèchement. « Il n'y a rien à dire. » Elle reprit la poche à douille et retourna à sa tâche, le congédiant ainsi. Damien resta là un moment de plus, le cœur battant, avant de se retourner et de partir, la frustration et le regret se battant dans sa poitrine. Ces questions sans réponse planaient toujours comme des nuages d'orage au-dessus de sa tête, mais il était clair que Sienna n'avait aucune intention de lui donner les réponses. Déterminé à ne pas laisser tomber, Damien traîna devant la boulangerie pendant la majeure partie de la matinée, arpentant le trottoir. Il jetait occasionnellement un coup d'œil à l'intérieur pour voir si elle était libre, mais chaque fois il la voyait occupée avec des clients ou plongée dans son travail. Après ce qui sembla être des heures, le soleil était haut dans le ciel, et la cohue du déjeuner à la boulangerie commença à ralentir. Finalement, Sienna sortit, peut-être pour une courte pause. Elle vit Damien immédiatement, et son visage se durcit. Sérieusement, siffla-t-elle à voix basse, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'aucun client n'était à portée de voix. « Tu me harcèles maintenant ? » « Je veux juste parler » plaida Damien, les bras tendus dans un geste de reddition. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Elle croisa les bras, les épaules tendues. Tu n'as pas le droit de revenir comme une fleur après 6 ans, dit-elle, la voix tremblante de frustration refoulée. J'ai dû me battre chaque jour après ton départ, Damien. Et maintenant tu veux avoir une conversation à cœur ouvert. Damien regarda le trottoir, la culpabilité le rongeant. Je suis désolé, commença-t-il doucement. Je sais que ça ne répare rien, mais je le suis. Il fit une pause, essayant de rassembler le courage de poser la question qui le tourmentait. Le garçon que j'ai vu hier, Noah, est-il ? Elle leva une main, le coupant. Ne fais pas ça. N'ose pas me poser de questions sur lui comme si tu en avais le droit. La fureur dans ses yeux flamboyait, et Damien sentit chaque parcelle de celle-ci dirigée directement vers sa poitrine. Il s'était attendu à de la colère, mais la profondeur de sa blessure le surprit. « Je ne savais pas » murmura-t-il, la voix brisée. « S'il est mon fils, tu dois me le dire. » Elle rit amèrement. « La seule chose que je devais faire, c'était de survivre après que tu sois parti. Et devine quoi ? Je l'ai fait. C'est la fin de l'histoire en ce qui te concerne. » Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, elle tourna les talons et retourna à l'intérieur. Damien resta planté sur le trottoir, un tourbillon d'émotions menaçant de le consumer. Il réalisa alors qu'apprendre la vérité serait plus difficile qu'il ne l'avait jamais imaginé, en supposant que Sienna soit même disposée à le laisser l'apprendre. Quelques jours passèrent, remplis de repas à moitié consommés et de nuits agitées. Damien commençait à perdre espoir d'avoir un jour un moment de vraie conversation avec Sienna. Chaque fois qu'il essayait de l'approcher, elle le repoussait avec la même froideur inflexible. Mais le destin, ou peut-être le malheur, intervint. Tard un après-midi, Damien retournait au bed and breakfast, résigné à l'idée de quitter la ville sans aucune résolution, lorsqu'il aperçut Sienna debout devant la boulangerie. Elle était seule, appuyée contre le mur, l'épuisement gravé dans sa posture. Cela ressemblait à la fin de son service. Prudemment, il s'approcha. Elle le remarqua mais ne bouge. Annie ne parla, comme si elle était trop fatiguée pour discuter. Il prit une inspiration, se préparant. « Je pars demain » dit-il doucement. « Mais je... » Il hésita, la peur et le désespoir s'en mêlant dans son estomac. « J'ai juste besoin de savoir. Si tu dis non, je partirai. Mais s'il est mon fils,
je mérite de l'entendre de ta bouche. Sienna ferma les yeux un instant, déglutissant difficilement. Quand elle les rouvrit, des larmes menaçaient de couler mais ne le firent pas. Tu veux la vérité? Murmura-t-elle. Très bien. Tu es parti. Tu m'as laissé sans argent, sans soutien, même pas un mot. Et j'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines plus tard. Le souffle de Damien se coupa dans sa gorge. 2 semaines plus tard, la chronologie correspondait exactement à ce qu'il craignait. J'ai essayé d'appeler, continua-t-elle, la voix tremblante. Mais ton numéro était déconnecté. Je t'ai écrit des lettres, mais elles sont revenues, adresse inconnue. Tu as changé de travail et d'appartement si rapidement que je n'ai pas pu te retrouver. Au bout d'un moment, j'ai abandonné. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de toi, et lui non plus. L'estomac de Damien se serra. Il avait changé de numéro, changé d'appartement, changé toute sa vie pour prendre un nouveau départ. Il n'avait jamais imaginé laisser derrière lui quelque chose d'aussi monumental. Sienna, je ne savais pas, murmura-t-il, ses yeux piquants d'émotion. Si j'avais su. Elle le coupa. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Son ton dégoulinait de scepticisme. Tu étais si impatient de te libérer, de t'enfuir en ville et de poursuivre tes ambitions. Je doute qu'un bébé t'aurait fait changer d'avis à l'époque. Il ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Elle n'avait pas entièrement tort. Le Damien d'il y a 6 ans avait été impulsif, égoïste et craintif des responsabilités. Mais l'homme plus âgé, plus aguerri, qu'il était maintenant, se sentait différemment. Son nom est Noah, continua Sienna, la voix plus calme maintenant, comme si la lutte l'avait épuisé. Et il est tout ce qu'il y a de bon dans ma vie. Quand j'ai eu besoin de quelqu'un, Marco était là. Il m'a aimé, a aimé Noah, et nous avons construit une famille. Et nous avons fait tout ça sans toi. Damien sentit les larmes lui monter aux yeux. Il voulait présenter des excuses, ou une explication, mais rien ne semblait adéquat. Au lieu de cela, il resta là, laissant ses mots battre les murs qu'il avait construits autour de lui. Enfin, Sienna soupira lourdement, sa voix résignée. Voilà ta vérité, Damien. Tu as un fils. Mais n'ose pas penser que cela signifie que tu peux revenir et jouer au père maintenant, pas après tout ce temps. Puis elle se tourna et s'éloigna, laissant Damien dans un brouillard de choc, de regrets et de responsabilités nouvellement découvertes. La vérité qu'il n'avait jamais connue était maintenant son fardeau à porter. Ce soir-là, Damien erra sans but. Les magasins avaient commencé à fermer, et les lampadaires s'allumaient, projetant de longues ombres sur le trottoir. Il tomba sur un petit parc dont il se souvenait de son enfance, quelques balançoires, un toboggan et un banc en bois qui faisait face à un ruisseau peu profond. Il s'assit là, rejouant les mots de Sienna encore et encore. Noah était son fils. Dans un seul doux courant d'eau offrant un semblant de calme. Mais à l'intérieur, il était tout sauf calme. Il était si perdu dans ses pensées qu'il ne remarqua pas une autre silhouette entrer dans le parc jusqu'à ce qu'il entende le rire d'un enfant. Immédiatement, son rythme cardiaque s'accéléra. Il se tourna pour voir Sienna marchant avec un homme grand et large d'épaules, qui portait Noah sur ses épaules. Le garçon gloussait, montrant du doigt les étoiles qui commençaient à peine à parsemer le ciel. L'instinct de Damien lui dit de battre en retraite, de ne pas être vu. Il glissa légèrement sur le banc, espérant que la faible lumière le dissimulerait. Mais même en les regardant, une douleur se forma dans sa poitrine. L'homme descendit Noah et le chatouilla sous les bras. Le rire du garçon fusa à travers le parc, plein de confiance et de réconfort. Damien pouvait voir l'affection désinvolte entre Sienna et cet homme. Ils partageaient un regard de compréhension mutuelle, le genre de regard qui prend du temps à se développer. Marco, réalisa-t-il. Le fiancé que Sienna avait mentionné. C'était une scène de bonheur familial, et il n'y avait pas sa place. Son cœur se serra de jalousie et de regret. Marco était le père que Noah connaissait, l'homme qui était intervenu quand Damien avait disparu. Damien n'avait même jamais su pour son propre fils. Pourtant, cet homme avait été là depuis le début. Incapable de le supporter plus longtemps, Damien se leva du banc, faisant attention de ne pas attirer leur attention. Alors qu'il quittait le parc, les sons du rire de Noah le suivirent, résonnant dans les coins de son esprit longtemps après son départ. Le lendemain, Damien se retrouva de nouveau devant la boulangerie, sans trop savoir pourquoi.
Il n'avait aucun droit de se trouver près du lieu de travail de Sienna, mais il ne pouvait s'en détacher. Le fait de savoir qu'il avait un fils dans cette même ville le rendait agité. Il voulait au moins voir Noah, peut-être apercevoir comment il grandissait, la vie qu'il menait. Il acheta un café dans un café voisin et s'installa sur un banc de l'autre côté de la rue, se sentant à la fois stupide et désespéré. Bientôt, il vit la silhouette de Sienna à la fenêtre de la boulangerie. Puis, à sa grande surprise, la porte s'ouvrit et Noah en sortit en bondissant, tenant un petit sac de pâtisserie. Derrière lui traînait un jeune adolescent, peut-être un employé à temps partiel, qui essayait de le faire rentrer à l'intérieur. « Noah, attends. Ta mère a dit que tu ne pouvais pas quitter le trottoir, appela l'adolescent. Noah, cependant, semblait déterminé à explorer. Il ira vers le banc où Damien était assis. Le cœur de Damien se mit à battre la chamade. Il ne savait pas s'il devait se lever ou se cacher. Noah le regarda avec curiosité. « Salut, dit le garçon, d'un ton un peu timide. Vous attendez quelqu'un ? » Damien s'éclaircit la gorge. « Où il ment-il ? Je bois juste mon café. Et toi ? Pourquoi es-tu ici tout seul ? » Le garçon haussa les épaules. Je m'ennuyais à l'intérieur. Maman a dit que c'était trop occupé aujourd'hui et que je devais rester à l'arrière, mais je voulais prendre l'air. Damien ne put s'empêcher de sourire. La ressemblance était encore plus frappante de près. Les yeux, la forme de son visage, quelque chose dans son nez. Il remarqua une légère poussière de taches de rousseur sur les joues de Noah et se demanda s'il avait eu des taches de rousseur à cet âge. « Tu aimes les pâtisseries ? » demanda Damien, faisant un geste vers le petit sac dans la main de Noah. Noah hocha la tête avec enthousiasme. « Il me laisse faire des tests de goût parfois. J'ai eu un beignet fourré à la confiture aujourd'hui. » Il jeta un coup d'œil dans le sac. « Tu veux voir ?» Damien gloussa. « Bien sûr. » Avec une ouverture enfantine, Noah s'assit sur le banc à côté de lui et ouvrit le sac, révélant un petit beignet suintant de confiture rouge vif. Damien sentit une pointe de protection, un désir de garder cet enfant en sécurité. « Cool, hein ?» dit le garçon, en prenant une bouchée et en se mettant de la confiture sur le nez. Damien réprima un rire et chercha dans sa poche une serviette, la lui tendant. « Tu as un petit, il montra son propre nez. Noah gloussa et l'essuya. « Merci, monsieur. Vous êtes d'ici ?» Damien hésita. « J'y étais. Maintenant, je vis en ville. »« Pourquoi êtes-vous de retour ?» Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je suis juste, en train de régler quelques affaires. » Noah n'insista pas. Il hocha simplement la tête. Un silence confortable s'installa entre eux. Damien trouva cela à la fois réconfortant et douloureux. C'était son fils, ayant une conversation innocente avec lui, complètement inconscient de leur lien. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, la porte de la boulangerie s'ouvrit et Sienna apparut, son visage s'assombrissant en les voyant ensemble. « Noah, » appela-t-elle, forçant un ton calme. « Rentre, s'il te plaît. » Le garçon parut perplexe mais obéit, sautant du banc. « Au revoir, monsieur, dit-il en agitant la main. Damien fit un petit sourire triste. « Au revoir, Noah. » Sienna regarda le garçon entrer dans la boulangerie, puis se tourna vers Damien avec de la fureur dans les yeux. « Arrête ça, l'avertit-elle, sa voix tremblante. Reste loin de lui. » Damien ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais la porte s'était déjà refermée derrière elle, le laissant seul une fois de plus avec l'amertume de ce qui aurait pu être, et ce qu'il espérait pouvoir encore être. Ce soir-là, Damien décida de faire une dernière promenade à travers la ville avant de retourner dans sa chambre. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Il traversa des rues résidentielles calmes, chaque maison un instantané de la vie d'une famille. À un coin de rue, il faillit bousculer quelqu'un. Il recula brusquement, s'excusant, mais se figea ensuite. C'était Marco, le fiancé de Sienna. L'homme le reconnut immédiatement. Il croisa les bras, son large corps tendu. « Damien, c'est ça ?» Damien hocha la tête. « De la boulangerie. » Damien se hérissa. « Je veux connaître mon fils. S'il est à moi, je le mérite. » Les yeux de Marco brillèrent. « Tu ne mérites rien. Tu as laissé Sienna quand elle avait besoin de toi. C'est moi qui ai élevé Noah.
C'est moi qui l'appelle papa. Une vive pointe de culpabilité traversa Damien. Il n'avait aucune défense contre la vérité. Je ne savais pas, réussit-il à dire, la voix tendue. Si j'avais. Marco leva une main pour le couper. Si tu avais su, serais-tu resté, ou aurais-tu fait tes valises et pris la fuite quand même? Il secoua la tête. Ça n'a plus d'importance maintenant. Noah est heureux. Sienna a tourné la page. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'en aller. Ne sème pas la confusion. Ne leur fais plus de mal. Damien sentit son pouce accélérer. Une partie de lui voulait se déchaîner, insister sur le fait qu'il avait des droits. Mais il reconnaissait aussi la validité de la colère de Marco. Au lieu de cela, il dit « Je veux lui parler. » À Sienna. « Je veux faire ce qui est juste. » L'expression de Marco s'assombrit. Ce qui est juste, c'est de les laisser tranquilles. Parce que si tu essaies de t'imposer, tu briseras le cœur de ce garçon, et tu auras affaire à moi. Il fixa Damien du regard, lui faisant comprendre à quel point il était sérieux. Damien déglutit, hochant la tête en silence. Marco le laissa là, le poids de son avertissement pesant comme une main lourde. Malgré les paroles sévères de Marco, Damien ne pouvait se défaire du sentiment de responsabilité. Le lendemain matin, il rassembla son courage pour approcher Sienna une fois de plus, cette fois plus prudemment. Il attendit que la boulangerie soit presque vide, juste avant la fermeture. Elle essuyait les comptoirs, l'épuisement évident dans sa posture. Il entra, s'éclaircissant doucement la gorge. Elle leva les yeux et le vit, sa main s'arrêtant à mi-course. Son ton était glacial. « Quelle partie de reste loin ne comprends-tu pas? » « Je suis désolé, dit-il, et elle souffla, roulant des yeux. « Ne me serre pas ça. Tu veux t'excuser? Pour quelle partie? M'avoir abandonné? Prétendre que je n'existais pas pendant 6 ans? Débarquer maintenant et embrouiller mon fils. » Sa voix monta à chaque question. Ses joues rougissant de colère. Damien fit un pas hésitant en avant. « Je veux juste une chance d'être dans la vie de Noah. S'il te plaît, Sienna. C'est mon fils. » Elle claqua le chiffon sur le comptoir. « Non, c'est mon fils. Le fils de Marco. Le seul père qu'il ait jamais connu. Tu n'as pas le droit de débarquer maintenant et de tout gâcher. » Les larmes menaçaient de monter aux yeux de Damien, mais il les repoussa. « Je sais que j'ai tout gâché, mais j'ai changé. Tout ce que je demande, c'est une chance. Je dois essayer. » Sienna le foudroya du regard, ses yeux embués de vieilles blessures. « Et si tu disparaissais à nouveau? Et si tu décidais que la paternité ne rentre pas dans ton emploi du temps? Je ne peux pas prendre ce risque, Damien. Je ne laisserai pas Noah traverser cette douleur. » Il resta là, sans voix. Elle lui lança un dernier regard cinglant avant de se détourner. « Laisse-nous tranquilles, murmura-t-elle. Tu nous dois bien ça. » Damien fixa son dos, aux prises avec l'énormité de ce qu'il avait perdu, et de ce qu'il ne retrouverait peut-être jamais. Dans les jours qui suivirent, Damien se débattit pour savoir comment avancer. Légalement, il supposa, il pouvait demander un test de paternité. Il passa même un appel discret à un avocat en ville, qui confirma que s'il croyait vraiment être le père de Noah, il avait certains droits parentaux, bien que le processus serait compliqué, surtout si Sienna refusait. L'idée de l'emmener au tribunal lui donnait la nausée. Il ne voulait pas faire exploser la vie stable de Noah avec une bataille juridique. Pourtant, l'alternative était de s'éclipser, ne connaissant peut-être jamais son fils du tout. Un après-midi, après une nuit blanche passée à agoniser sur la question, Damien rassembla son courage et entra de nouveau dans la boulangerie, cette fois prêt à tenir bon. Il trouva Sienna à l'arrière, les mains occupées à pétrir de la pâte. Elle leva les yeux, immédiatement exaspérée par sa présence. « Damien, je ne recommencerai pas. » Il pinça les lèvres. « Écoute-moi, s'il te plaît. » Elle ne dit rien, alors il continua. « Je veux un test ADN. Je n'essaie pas d'arracher Noah à toi, ou à Marco, mais j'ai besoin de savoir sans aucun doute qu'il est mon fils. » La mâchoire de Sienna se serra, ses yeux brillèrent. « Un test ne fera pas de toi son père, lança-t-elle. C'est l'amour qui a fait ça. Marco a été là pour chaque genou écorché, chaque gastro, chaque pièce de théâtre à l'école.
Tu penses qu'un coton-tige et un résultat de laboratoire feront soudain de toi un père? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Damien respira lourdement, se préparant. Je sais ça, mais je veux quand même une preuve. Je veux le faire de la bonne manière. Elle se retourna vers la pâte, ses mouvements féroces. Non, dit-elle sèchement. Je ne le permettrai pas. Je ne te laisserai pas transformer Noah en une sorte de projet scientifique. Il mérite mieux que ça. Les épaules de Damien s'affaissèrent. Il essaya de ne pas paraître suppliant, mais sa voix sortit douce, étranglée. Sienna, je t'en supplie. Je ne peux pas vivre avec cette certitude incertaine. Elle arrêta de pétrir, mais ne se retourna pas. Après un moment, elle parla, le ton las. Je suis désolé si ça te ronge de l'intérieur, mais ça m'a rongé de l'intérieur aussi, pendant des années quand tu es parti. J'ai dû trouver comment survivre. Maintenant, fais de même. Damien ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot n'émergea. Il sortit, le poids de son refus l'écrasant. Plus tard dans la soirée, dans le petit appartement que Sienna partageait avec Marco et Noah, Sienna était occupée à préparer le dîner. Marco était sorti faire les courses, donc elle et Noah avaient la cuisine pour eux seuls. Noah était assis à la table, coloriant dans un carnet de croquis. Son front était plissé par la concentration. De temps en temps, il levait les yeux, comme s'il voulait parler mais hésitait à l'interrompre. Finalement, il posa le crayon et regarda sa mère. « Maman » demanda-t-il de sa petite voix claire. Sienna, occupée à remuer une casserole de soupe, se tourna vers lui. « Oui, mon chéri. » Il prit une inspiration, tripotant le bord du papier. « Cet homme qui vient tout le temps à la boulangerie, celui avec les yeux bleus. Il me ressemble. Est-ce notre cousin ou quelque chose comme ça ?» Sienna faillit laisser tomber la cuillère, son cœur s'arrêtant. Elle éteignit le feu, sentant la couleur quitter son visage. Elle déglutit, son esprit cherchant quoi dire. « C'est, juste quelqu'un que je connaissais, réussit-elle à dire, forçant une légèreté dans son ton. « Pourquoi demandes-tu ça ?» Noah haussa les épaules, l'air vraiment perplexe. Il a les mêmes yeux que moi, et parfois il sourit un peu comme moi aussi. Je pensais juste qu'il était peut-être de notre famille ou quelque chose comme ça. La poitrine de Sienna se serra, et elle sentit les larmes menacer de monter. Elle s'agenouilla à côté de lui, passant une main dans ses cheveux. Non chérie, ce n'est pas le cas, elle fit une pause, ne sachant pas comment lui mentir. Ce n'est pas quelqu'un dont nous devons nous inquiéter, d'accord? Noah hocha lentement la tête, bien que sa curiosité ne semble pas entièrement satisfaite. Il se pencha et murmura comme pour partager un secret. Il a l'air gentil. Sienna esquissa un demi-sourire. Ne parlons pas de lui, d'accord? Le dîner est presque prêt. Noah hocha de nouveau la tête, mais les rides d'inquiétude sur son petit visage lui dirent que les questions de l'enfant étaient loin d'être résolues. Et au fond d'elle-même, Sienna sentit sa propre résolution vaciller, elle aussi. De retour dans sa chambre de bed and breakfast, Damien était assis sur le bord du lit, fixant le mur. Il avait essayé de regarder la télé, de lire, de se distraire avec n'importe quoi. Mais son esprit tournait en boucle sur les mêmes pensées. Le sourire de Noah, la colère de Sienna, l'avertissement de Marco. La solitude de la chambre l'accablait. Tout ce qu'il voulait, c'était un moment pour serrer son fils dans ses bras, le regarder dans les yeux et lui dire « Je suis là ». Au lieu de cela, il était assis seul, un étranger dans la vie de son propre enfant. Il pressa les talons de ses paumes contre ses yeux, luttant contre la montée d'émotions. Pendant des années, il avait mené une existence soigneusement contrôlée, axée sur sa carrière, émotionnellement distant de tout lien durable. C'était son mécanisme d'adaptation après avoir quitté Sienna, une façon de se protéger de l'énormité de sa culpabilité. Mais maintenant, tout ce qu'il avait construit lui semblait vide. Les larmes vinrent dans un torrent soudain, le surprenant par leur force. Il pleura pour les années qu'il avait manquées, pour le père qu'il n'avait jamais pu être, pour l'amour qu'il avait perdu. Les sanglots secouaient sa poitrine, et il les laissa venir, ressentant un étrange soulagement à enfin lâcher sa façade stoïque. Quand la tempête de larmes se calma, il prit une inspiration tremblante. Il sut alors qu'il ne pouvait pas simplement partir. Même si Sienna le détestait, même si Marco se mettait en travers de son chemin, il devait essayer de se connecter avec Noah. Sinon, il fuirait à nouveau, et il n'était plus cette personne,
il refusait de l'être. Cette prise de conscience s'abattit sur lui comme une vérité douloureuse mais résolue. Il se battrait pour avoir la chance d'être dans la vie de Noah, quel qu'en soit le coût. Le lendemain, Damien essaya de nouveau d'approcher Sienna à la boulangerie, mais elle était absente. Frustré et incertain, il erra dans la ville, espérant à moitié apercevoir Noah si le destin le permettait. Par un pur hasard, ou peut-être le destin, il entendit une agitation près du quartier commerçant, une voix frénétique qui criait. « Noah ! Noah !» Cela ressemblait à Sienna. L'adrénaline monta dans ses veines. Il se précipita vers la source du cri. Il trouva Sienna tournant en rond, le visage pâle, appelant le nom de Noah au milieu d'une foule d'acheteurs du samedi. Sa voix était teintée de panique. Damien se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à ce qu'il l'atteigne. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il, le souffle court. Elle remarqua à peine que c'était lui. « Noah ?» « Il était juste là il y a une minute » s'exclama-t-elle, les larmes commençant à se former. J'ai détourné le regard une seconde, et il a disparu. Sans hésiter, Damien se mit à courir. Ses yeux scrutèrent les environs, cherchant une petite silhouette aux cheveux bruns. La foule était dense, et les voix d'enfants se mêlaient aux conversations des adultes. Il balaya chaque coin, chaque étal. Son cœur battait la chamade avec une peur paternelle qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Finalement, il aperçut un petit garçon debout près d'un stand de bonbons, regardant autour de lui avec de grands yeux larmoyants. Damien le reconnut instantanément. Noah. Poussant quelques personnes, il atteignit le garçon, qui était sur le point de pleurer. Noah, dit-il doucement, s'agenouillant. C'est moi. Tu vas bien ? Noah renifla. J'ai perdu maman, murmura-t-il, la voix tremblante. Je ne voulais pas. J'ai vu un jouet cool, et puis... Damien posa doucement une main sur l'épaule du garçon. Tout va bien. Ta maman te cherche. Allons la trouver. Noah hocha la tête, s'agrippant à la main de Damien avec une confiance surprenante. La poitrine de Damien lui faisait mal avec un instinct protecteur féroce. Guidant Noah à travers la foule, il aperçut Sienna qui l'appelait frénétiquement près de l'entrée d'un magasin. Quand elle vit Damien s'approcher avec Noah à ses côtés, le soulagement inonda son visage. Elle se précipita et enveloppa son fils dans une étreinte serrée. « Oh mon Dieu, merci » halta-t-elle, la voix épaisse d'émotion. Noah s'accrocha à elle. « Je suis désolé, maman. » Elle lui prit la joue. « Je suis juste contente que tu sois en sécurité. » Puis ses yeux se tournèrent vers Damien. Elle hésita, semblant partager entre la gratitude et le ressentiment. « Merci, dit-elle doucement, les lèvres tremblantes. Damien hocha la tête, ressentant un étrange mélange de joie et de tristesse que ce soit la première fois qu'il partageait un moment qui ressemblait presque à de la coparentalité. Il ne savait pas quoi dire ensuite, mais le regard dans les yeux de Sienna semblait contenir une trace de quelque chose d'autre que de la colère, peut-être de l'incertitude, ou même du regret. Et dans le regard de Noah, il y avait une lueur de reconnaissance, comme si l'enfant sentait quelque chose de plus chez cet homme qu'un simple sauveteur. Ce soir-là, Sienna se retrouva incapable de dormir. Ses émotions étaient en ébullition après l'incident. Elle était assise dans le salon faiblement éclairé, sirotant une tisane à la camomille, essayant de calmer ses nerfs agités. Marco était dans la chambre, également agité. Elle l'entendit faire les 100 pas, ses pas résonnant sur le plancher. Finalement, il apparut, passant une main dans ses cheveux. « Tu vas bien » demanda-t-il, la voix épaisse d'inquiétude. Elle laissa échapper un souffle tremblant. « Je ne sais pas. » Il vint s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Elle se pencha légèrement contre lui, reconnaissante de sa présence. « C'est à propos de Damien, devina-t-il. » Elle hocha la tête, fixant sa tasse de thé. « Il a retrouvé Noah aujourd'hui quand il était perdu. Il me l'a ramené. Je suis reconnaissante qu'il ait été là. Mais c'est déroutant. » Marco posa une main rassurante sur son genou. « Tu sais ce que je pense de sa présence. Mais je ne peux pas nier qu'il a sauvé Noah d'une situation effrayante. » Sienna soupira. « J'ai été si en colère contre lui pendant si longtemps, pour être parti, pour ne pas avoir été là. Et puis, en un instant, je le vois s'occuper de Noah comme... » Elle s'arrêta, les yeux se fermant. Comme s'il était un père. Les bras de Marco se raidirent.
Nous avons construit une vie ensemble, Sienna. Toi, moi et Noah. Ne l'oublie pas. Elle attrapa sa main, la serrant. Je n'oublie pas. Je te le promets. C'est juste que... Je ne peux pas prétendre que je n'ai pas vu comment Noah le regardait aujourd'hui, ou comment Damien lui tenait la main. Ils s'assirent en silence, le poids d'une tension tacite épais dans l'air. Finalement, Marco dit à voix basse, « Quelle que soit la décision que tu prendras de laisser Damien s'approcher de Noah, je te soutiendrai. Mais souviens-toi, s'il fait du mal à ce garçon, je ne lui pardonnerai jamais. Et je ne me pardonnerai jamais si je laisse faire. » Sienna hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je sais, murmura-t-elle. J'aimerais juste savoir quelle est la bonne chose à faire. » Les jours se sont transformés en une semaine. Sienna se débattait avec ses émotions, essayant de trouver comment équilibrer la vie stable qu'elle avait construite avec Marco contre la réalité indéniable que Damien était le père biologique de Noah. Finalement, elle ne put plus le garder pour elle. Un soir, après avoir mis Noah au lit, elle dit à Marco qu'il devait parler. Ils s'assirent ensemble à la table de la cuisine, une seule lumière au plafond éclairant leurs expressions sérieuses. « Je t'ai dit que j'ai découvert que j'étais enceinte quelques semaines après le départ de Damien, commença-t-elle, la voix basse. Je n'ai jamais essayé de te cacher la vérité, mais nous n'avons jamais vraiment parlé des détails. » Marco hocha lentement la tête, ses mains jointes sur la table. « Je voulais que tu saches. Damien est définitivement le père de Noah, dit-elle doucement. Je suppose qu'une partie de moi espérait que ce ne soit pas vrai, que je me sois peut-être trompé sur le timing. Mais j'ai toujours su. » Un long silence suivit. Puis Marco expira, se frottant les tempes. « Je sais, dit-il doucement. » Sienna cligna des yeux. « Tu sais. » Il lui fit un sourire triste et compréhensif. « Je m'en doutais depuis le début. J'ai vu comment tu regardais chaque fois que tu mentionnais ton ex. Et quand Noah a commencé à vieillir, ses yeux bleus. Ce n'est pas sorcier. » Les larmes montèrent aux yeux de Sienna. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» La voix de Marco était douce. « Parce que je t'aime. Parce que quand nous nous sommes rencontrés, tu étais si blessé, et je voulais juste prendre soin de toi et de Noah. Peu importait de qui coulait le sang dans ses veines. Il était mon fils de toutes les manières qui comptaient. » Sienna tendit la main sur la table et prit la sienne, des larmes coulant sur ses joues. « Tu as été si bon pour nous, murmura-t-elle. Mieux que je n'aurais pu l'espérer. » Marco serra sa main. « Je ne suis pas content que Damien soit apparu, mais si Noah pose des questions, il est peut-être temps que nous y fassions face. » Ils s'étreignirent, l'air rempli de respect mutuel, d'amour et d'un sentiment sous-jacent de pressentiment sur ce qui les attendait. Plus tard dans la nuit, Sienna et Marco parlèrent à voix basse dans leur chambre, la porte légèrement entr'ouverte. Ils discutèrent des complexités de laisser Damien avoir un contact avec Noah. La conversation était tendue, incertaine et émouvante. Sans qu'il le sache, Noah s'était réveillé d'un mauvais rêve, les yeux ensommeillés et cherchant du réconfort. Il se traîna vers leur chambre. Avant qu'il ne puisse frapper, il entendit son nom et s'arrêta, écoutant. Il entendit Damien, père biologique, devrions-nous dire la vérité à Noah, et sentit son cœur battre la chamade. Son jeune esprit s'emballa, essayant de reconstituer les fragments de la conversation. Il entendit la voix de sa mère trembler d'émotion. Damien voudra peut-être être dans sa vie, et le ton plus ferme de Marco. C'est mon fils, Sienna, mais nous ne pouvons pas le lui cacher pour toujours. Une vague de confusion submergea Noah. Il se souvint de l'homme de la boulangerie, celui aux yeux bleus comme les siens. Cet homme pouvait-il vraiment être son vrai père? Incapable de traiter le flot d'informations nouvelles et troublantes, Noah retourna sur la pointe des pieds dans sa chambre, les larmes aux yeux. Il grimpa dans son lit, serrant sa peluche contre lui. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait que quelque chose d'important était en train de changer dans le monde qu'il croyait connaître. L'après-midi suivant, Damien était assis dans un café près de la boulangerie, sirotant un café qu'il goûtait à peine. Malgré la tension avec Sienna et Marco, il ne pouvait se résoudre à quitter la ville. Un poids pesait sur lui, lui disant qu'il le devait à Noah, et à lui-même, d'au moins essayer. Il était perdu dans ses pensées quand une petite voix le tira de sa rêverie. « Salut !» Damien leva les yeux. Noah se tenait devant lui, le visage sérieux, les mains dans les poches de son short. Il n'y avait personne d'autre avec lui, ni Sienna, ni Marco. L'anxiété traversa Damien.
Mon pote, dit doucement Damien, essayant de ne pas trahir les nerfs qui tourbillonnaient en lui. Où est ta maman? Mère, l'interrompit Noah, son ton ferme malgré sa lèvre tremblante. J'ai entendu maman et Marco parler hier soir. Il se mordit la lèvre. Ils ont dit que tu es mon vrai père. Le cœur de Damien se serra. Il posa sa tasse de café, la renversant presque. Noah. C'est une grande conversation. Le garçon prit une inspiration tremblante. Est-ce que c'est vrai? Damien hésita, les larmes menaçant de couler. Il voulait choisir ses mots avec soin, mais la vérité n'était plus niable. Oui, dit-il doucement. Je suis ton père. Les yeux de Noah brillèrent de confusion, de blessure, peut-être d'une lueur de curiosité. Alors pourquoi n'étais-tu pas là? Demanda-t-il, la voix tremblante. La gorge de Damien se serra. Je ne savais pas pour toi, réussit-il à dire. Le mot sonnait d'insuffisant même à ses propres oreilles. Si j'avais su, je ne serais jamais resté loin. Noah le fixa un long moment. Puis, brusquement, le garçon se retourna et se mit à courir, les larmes commençant à couler sur ses joues. Damien se leva d'un bond de sa chaise, renversant presque sa boisson. Il se précipita après Noah, l'appelant par son nom. Mais l'enfant était rapide. Au moment où Damien atteignit le coin de la boulangerie, Noah était déjà dans les bras de Sienna, sanglotant contre sa poitrine. Sienna foudroya Damien du regard, un feu protecteur dans les yeux, comme si elle le mettait au défi de s'approcher davantage. Damien s'arrêta, le cœur endolori, incertain s'il devait avancer ou rester en retrait. À ce moment, il réalisa à quel point cette vérité nouvellement découverte serait compliquée et douloureuse, pour tout le monde. Ce soir-là, Marco se présenta dans la chambre de Damien au bed and breakfast, frappant à la porte avec une force qui surprit même la réceptionniste en bas. Damien ouvrit pour trouver Marco debout là, les yeux flamboyants. « Tu as parlé à Noah » exigea Marco. Damien déglutit, reculant pour laisser entrer Marco. « Il est venu me voir. Il m'a demandé sans détour si j'étais son père. Qu'est-ce que j'étais censé faire, mentir ?» Marco s'avança, les épaules tendues. « Tu restes loin de lui, à moins que Sienna et moi ne disions le contraire. » Damien se hérissa. « C'est aussi mon fils. J'essaie de faire ce qui est juste. » Marco ricana, croisant les bras sur sa poitrine. « Faire ce qui est juste, hein? Alors réfléchis à ce qui est le mieux pour Noah. » Il est confus, bouleversé et effrayé. Tu as bouleversé son monde en une seule conversation. Un coup de culpabilité frappa Damien. Il lutta pour garder son sang-froid. Je n'ai pas demandé que ça se passe comme ça. Il a surpris votre conversation. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Marco secoua la tête, l'expression sombre. Tu ne peux pas débarquer ici et tout perturber. Tu as manqué 6 ans, Damien. Maintenant, je ne t'arrêterai pas si tu veux vraiment te manifester. Mais si tu fais un pas en avant, il n'y a pas de retour en arrière. Tu fais encore du mal à ce garçon, et je te jure que je ne te laisserai jamais t'approcher de lui. La mâchoire de Damien se serra. Je ne veux pas lui faire de mal. Alors prouve-le, dit froidement Marco. Reste, engage-toi et gagne sa confiance. Mais si tu as le moindre doute, le moindre, va-t'en maintenant avant de faire de vrais dégâts. Il se tourna et partit, laissant Damien face à un choix qui allait changer sa vie. Soit rester à Elbridge et se battre pour une place dans la vie de Noah, soit partir pour toujours et laisser le garçon garder la famille qu'il connaissait déjà. Pendant les jours qui suivirent, la vie de Damien tourna autour d'un débat interne. Il arpentait les rues d'Elbridge comme un fantôme agité, rejouant les mots de Marco dans sa tête. Il avait une belle vie en ville. Argent, prestige, liberté. Voulait-il vraiment renoncer à tout ça, tout déraciner, et recommencer dans une petite ville qui recelait encore tant de souvenirs douloureux? Un soir, alors qu'il était assis dans le parc près du ruisseau, il se laissa imaginer à quoi pourrait ressembler une vie ici. Aller chercher Noah à l'école, l'aider avec ses devoirs, assister au match de foot du week-end, peut-être ouvrir sa propre entreprise ou trouver un travail local qui lui permettrait d'être un père présent. L'idée lui semblait terrifiante et exaltante. Il ferma les yeux et se souvint de la façon dont Noah s'était accroché à sa main quand il était perdu. Comment le garçon lui avait innocemment offert un avant-goût de son beignet. Une féroce montée de protection et d'amour l'envahit, des émotions qu'il ne s'attendait jamais à ressentir.
Le lendemain matin, il rassembla son courage et se rendit à la boulangerie à l'heure de l'ouverture. Sienna était déjà là, déverrouillant les portes. Ses cheveux encore humides d'une douche matinale. Elle lui lança un regard méfiant mais ne protesta pas contre sa présence. Damien prit une profonde inspiration. « Je reste, annonça-t-il, la voix tremblante de détermination. Je ne fuis plus. » Les yeux de Sienne vacillèrent. Elle reconnut la résolution dans son ton. « Et qu'attends-tu de moi » demanda-t-elle doucement.